Salut à tous, bienvenue sur Archibarlou. Alors je vous l'avais promis, un petit vlog aujourd'hui pour vous raconter ce qui s'est passé le 31 mai 2025. J'étais au Bois Paris comme je vous avais dit, au Beffroi de Montrouge. Alors je lance le générique et je vous raconte tout ce qui s'est passé. Comme vous le savez, cet événement était destiné exclusivement à la diaspora camerounaise d'Europe. Et moi, j'ai présenté donc mon entreprise Barlaïmo Diaspo, qui elle, effectivement, est destinée aux gens qui veulent construire à distance. Donc, comme dans tout événement de ce type, il fallait installer son stand. Et là, c'est pas comme chez nous où il y avait quelqu'un forcément qui allait le faire pour nous. Non. Donc, j'ai pris donc mes deux pieds, mes deux bras, et j'ai ramené tout mon matériel le vendredi. J'ai pris mon train, j'ai pris mon métro. Alors, c'est pas du tout ce qui m'avait manqué, le RER. Mais bon, voilà, à Paris, on marche, et ça quand même c'est très cool. Et je suis arrivé jusqu'à Montrouge, à ce fameux beffroi. Je trouve franchement que l'endroit est super pour découvrir donc la place que je connaissais déjà, que j'avais découvert l'année dernière, pour pouvoir commencer à prendre possession des lieux et installer mon matériel. Encore une fois, je trouve que le lieu a été super bien choisi. Franchement, j'avais un emplacement de choix. Avec cette entrée de lumière naturelle, j'étais juste trop bien placé. En plus, j'étais à côté de ma copine Maïmouna Diop qui, elle, présentait Sahel Home. Je vous ferai les présentations plus tard. Mais voilà, j'avais juste pas le choix que d'avoir un stand présentable. J'étais quand même l'architecte de l'événement. Donc, il fallait quand même que mon stand en jette un petit peu. Donc, après avoir installé mon kakémono, je le trouvais un petit peu vide. Donc, voilà, il fallait que je fasse quelque chose, que je trouve une idée. Entre temps, j'ai rencontré ma copine, maman Kamit, à qui j'ai fait un petit coucou. Décidément, on se croise souvent dans ce type d'événement. Et voilà, j'ai pris donc mes pieds. Je suis donc allé chercher des idées au Monoprix du coin parce que pour le coup, il fallait vraiment que je puisse avoir un stand que j'estimais présentable. Donc je savais toujours pas quoi faire à cet instant précis. J'ai donc décidé de m'acheter du scotch, des ciseaux et du craft. Et je me suis dit que je verrais bien sur place ce que j'en ferais. Ouais, je me vends effectivement comme quelqu'un de créatif, mais là pour le coup c'était vraiment l'occasion de le prouver sur place. Donc j'ai décidé d'installer ces papiers craft en support et de me dire que je verrais bien le lendemain comment je finirais mon installation avec tout le reste du matériel pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Donc ça commençait à s'agiter aussi autour de moi, les gens aussi étaient en plein dans leurs installations, sauf Maïmouna qui était toujours pas là, donc je commençais à m'inquiéter. Et effectivement, je l'ai retrouvé dans Paris avec sa marchandise dans des sacs et dans des valises avec les copines, mais pour le coup j'étais beaucoup plus stressé qu'elle. Du coup je l'ai détourné de son objectif premier et je l'ai soudoyé pour l'emmener manger des sucreries avec moi pour calmer mon propre stress à moi pour le lendemain. Le lendemain matin, 5h du matin, réveil qui pique, mais on est prêt pour la journée. J'enfile ma combinaison, ma veste, ma tunique, mon armure qui m'a été confectionné par Olivia de la marque Olight, ma meilleure amie qui m'a envoyé ça de Barcelone juste pour l'occasion pour que je sois habité par mon animal fétiche, le lion, pour être original. N'hésitez pas d'ailleurs d'aller voir sa marque sur Instagram, elle fait des trucs trop cool et c'est elle qui m'a confectionné cette veste. Puis rebelote, je reprends le train avec toutes mes affaires. Ouais, ça pique le réveil, ça pique vraiment. Mais bon, je file et je retourne dans la grande salle pour installer le reste de mon stand. Là, ça me lag plus, c'est l'effervescence. Il est 7h du matin, tout le monde commence à s'installer. Et moi, je n'ai plus le temps de réfléchir. Il faut vraiment que j'installe quelque chose de cool, que je fasse quelque chose de top. Maïmouna n'est toujours pas là. Mais bon, moi, je continue et je sais qu'elle va m'assurer de toute façon. En fait, moi je m'inquiétais pour rien. Effectivement, je m'inquiétais pour rien. Maïmouna assure toujours, mais comme j'appelle, même si elle n'aime pas ça, est la directrice de Sahel Home, qui est une marque de meubles afro-vintage made in Cameroun. Elle vend aussi des objets qui viennent un peu de partout dans le monde et elle fait notamment aussi des agencements d'espace sur plan 3D. Donc voilà, j'adore ce qu'elle fait. Allez voir sa boutique, allez voir sur Instagram. J'espère qu'on finira par travailler ensemble, donc je vous la recommande. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il fallait quand même bien que je trouve une fonction à ce papier craft que j'avais mis tant de mal à installer. Je me suis dit, écoute, t'es architecte, t'as deux mains qui fonctionnent, bah, t'as qu'à dessiner, c'est fait pour ça après tout. Alors j'ai commencé à dessiner, faire des petits croquis d'ambiance en guise de décor, et je me suis pris au jeu, je me suis ambiancé en musique.
commencé à développer des petites idées de projets qui peut-être prendront vie un jour en me rappelant de ce jour du 31 mai où je gribouillais pour habiller mes panneaux alors que je développais certains concepts sans le savoir. Quoi qu'il en soit, j'ai terminé mon installation, j'étais vraiment satisfait et la petite touche finale des croquis à la fin était vraiment pas mal et a vraiment apporté quelque chose. Donc il restait plus qu'à aller dans la grande salle pour lancer officiellement l'événement avec tous les intervenants. C'est Sophie Aïda qui nous recevait et qui lançait donc l'événement. Franchement, vous les gens de Saviola, vous êtes trop forts. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. En tout cas, bravo Sophie. Et voilà, donc je suis ensuite retourné sur mon stand pour accueillir tous les intervenants, toujours accompagné de Vegeta, prêt à démarrer donc cette édition du Bois 2025. Alors je vous cache pas qu'au début, le temps est un peu long. On se dit mais attends, moi je suis exposé, si maintenant personne s'arrête sur mon stand, dans tout ce travail-là pour rien, car qui m'a envoyé, mieux je restais chez moi. Non. Et puis finalement on attend et on se rappelle du speech, on sait pourquoi on est là, on se dit bon ok, tout ce travail c'est pour ça. Il faut savoir que ça fait 6 mois que je prépare cet événement, donc 6 mois que je suis prêt et que je suis prêt donc à accueillir mes premiers clients. Bon, tout ça c'est ce que je me disais dans la tête. Moi je sais pourquoi je suis là, bravo, allez Jérémy, continue. Mais dans les faits, personne s'arrêtait à mon bureau car non, c'était chaud. Les minutes me paraissaient hyper longues. Je me suis levé, je suis allé voir ma copine May. Heureusement qu'elle est venue elle aussi à mon bureau pour voir mon installation, pour m'encourager, pour qu'on se donne du courage mutuellement. Parce que c'est toujours un peu comme un examen. Tu te dis mais est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Pourquoi je fais ça? Est-ce que les gens vont comprendre? C'était vraiment tout l'enjeu de cette journée pour moi. Et puis à un moment donné, le contact visuel s'est terminé. Là, vous commencez à faire comme si vous êtes naturel, vous voulez pas être agressif, vous voulez pas oppresser la personne, vous le laissez un peu faire sa ronde autour de vous, et puis finalement, il approche. Et là, enfin, quand vous êtes retrouvé dans cette situation, la personne vient vous voir et vous dit « Ok, parlez-moi de vous. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous » Et là, effectivement, c'est maintenant qu'il va falloir être efficace parce que finalement, c'est pas votre métier, mais vous avez 20 secondes pour vous présenter et pour présenter ce que vous faites. Non, ma veste là est quand même belle, hein. Franchement, merci Olivia. Donc je finis par me lever et je commence donc mon speech et ma présentation sur Barla Imodiaspo. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore compris en quoi exactement consiste Barla Imodiaspo. Donc je vais vous faire le speech tout de suite, comme si j'étais en face du monsieur et que c'est à vous que je m'adressais. Barla Imodiaspo est né pourquoi? Parce que depuis la fin du Covid, donc depuis 4-5 ans, beaucoup de gens qui m'appellent de l'extérieur. Aujourd'hui, 50 à 60% des gens qui m'appellent de l'extérieur et veulent donc construire au Cameroun. Ces gens-là me disent à peu près toujours la même chose. Je veux faire un projet au Cameroun, mais j'ai aucun interlocuteur, j'ai pas de relais sur place qui peut m'aider, qui peut m'accompagner, qui peut me conseiller pour faire mon projet. J'ai envoyé de l'argent à un oncle, à une tante, pour faire les bornes de mon terrain, ou j'ai envoyé de l'argent pour s'assurer que les fondations sont faites. Mais effectivement, il est toujours impossible pour ces personnes-là, en tout cas la plupart du temps, de contrôler et de savoir exactement dans quoi a été dépensé l'argent et surtout si le travail a bien été fait. Alors, dans ce type d'événement, ce qui est toujours intéressant, c'est que tout le monde commence toujours de façon très timide, que ce soit vos interlocuteurs ou vous-même. Et puis, une fois la première interaction, puis la deuxième, puis la troisième, ça commence à couler et les mots reviennent tout seuls. Ce qui est intéressant à observer, c'est que j'avais droit à plusieurs profils, des couples, des hommes seuls, des femmes seules, des étudiants, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, mais toutes ces personnes étaient de la diaspora, ils partageaient à peu près les mêmes questions et la même curiosité par rapport à Barla Imodiaspo. Ce qui revenait en majorité était effectivement qu'envoyer de l'argent au Cameroun sans contrôle sur les travaux effectués ou sur n'importe quelle tâche était très inconfortable pour ces personnes-là. Et effectivement, la perspective pour eux de trouver un relais dans ce cadre-là était plutôt rassurante. La deuxième chose qui revenait, c'est que beaucoup de gens ont des terrains au Cameroun, ont des idées de projet, mais ne savent pas vraiment quoi faire. Ce que je leur proposais avec Barla Imodiaspo, c'était de les accompagner en amont du projet, de réfléchir à toute la programmation, à faire toute une étude de marché, de savoir quel serait le projet optimal selon l'endroit, la zone dans laquelle leur parcelle est située,
pour qu'on réfléchisse ensemble. Quel type de projet? Est-ce que c'est du locatif? Est-ce que c'est de la maison individuelle? Est-ce que c'est de l'immeuble? Est-ce que ce sont des bureaux? Voilà, quel type de projet? Dans quel type de projet se lancer? Parce que parfois, les gens se lancent dans le vide, se lancent un peu au pif, se disent bon, j'ai assez pour faire un immeuble de 8 étages, donc je vais faire un immeuble de 8 étages avec des appartements de 5 chambres, sans non plus se poser la question et de savoir si aujourd'hui à Douala, au Cameroun, à Yaoundé ou ailleurs, est-ce que des appartements de 5 chambres, ça se loue facilement? Est-ce que c'est réaliste? À qui? Pour qui? Quelle est la cible? Etc. Souvent on se dit, ok, on va de toute façon louer ça à des expatriés, mais quels sont les réseaux d'expatriés? Quel type d'expatriés louent des appartements aujourd'hui? Dans quel quartier? Comment? Avec quelles prestations? Voilà un peu toutes les questions que moi je vous amène à vous poser et sur lesquelles on peut travailler ensemble. Donc c'était vraiment ça le cadre un peu de nos discussions et c'était hyper intéressant de voir que les gens hésitent et effectivement quand on est architecte, ça je dis ça pour mes amis étudiants ou mes jeunes architectes, sachez que le temps d'architecture est long, il faut être patient, les gens hésitent beaucoup et parfois ils ont peur et il faut que vous trouviez les bons mots pour les rassurer. Donc moi ce que je leur disais effectivement, c'est que de toute façon, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, une conversation n'engage à rien parce que peut-être un seul mot, une seule phrase, un seul petit conseil va vous pousser à l'action et va tout simplement vous faire prendre votre téléphone, appeler votre architecte et peut-être que suite à cette conversation, vous aurez des déblocages et vous aurez une direction claire vers laquelle aller. Alors la scène suivante est assez drôle. Alors que j'étais en train de parler à une dame et que je lui parlais justement de tout l'accompagnement de Bala et Modiaspo, voilà pas que je me trouvais en face de David Eto'o. Le frère du Pichichi, le frère de Samuel, qui s'est présenté devant moi. Parce que j'étais à la fois entre le fait d'être un peu déconcerté par la scène, le voyant danser devant moi et se mouvoir, et à la fois pratiquement mort de rire parce qu'avec sa coupe de champagne, on était vraiment comme dans un film et m'écoutant comme me disant vas-y, dis ce que tu as à dire, je t'écoute. Quand je disais plutôt que quand tu te retrouves dans une situation où tu as 20 secondes pour faire ton speech et capter tout de suite l'attention de ton interlocuteur, là pour le coup on était vraiment dans cette scène. C'était un super exercice finalement parce que ça m'a permis de pouvoir présenter de façon synthétique, efficace mon offre, mon accompagnement. Donc j'ai parlé un peu plus de 20 secondes, mais effectivement ça s'est bien terminé. Je peux avoir votre carte, si vous serez ici, vous allez avoir mes coordonnées. Du coup, c'est ça qui est important, c'est que tout type de profil au Cameroun a pu être confronté à ce genre de problème. Et il faut, à mon avis, passer par des gens qui connaissent bien le territoire, des techniciens qui connaissent bien le territoire et qui peuvent vous accompagner, quel que soit le profil que vous avez. Donc vraiment, c'était la scène la plus atypique que j'ai vécue ce jour-là, mais c'était assez drôle. Alors pour le coup, vraiment, l'événement était noir de monde. Il y avait énormément de monde. Les gens se sont ambiancés, on fait la fête, on rigolait, on dansait, on mangeait. C'était vraiment très chouette. Nous, on n'a pas arrêté, mais aussi de son côté, a été full toute la journée. Donc c'était plutôt positif. Comment Camille? C'est comment? Hello! Ça se passe comment? J'ai dit un coucou aussi à maman Camille, qui est une super woman, femme entrepreneur, businesswoman, mère de famille, qui fait des crêpes que j'adore, aller à la crêperie à Douala. Elle aussi était sur tous les fronts. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir constituer une petite communauté d'entrepreneurs parce que je pense qu'on se comprend tous entre nous et c'est aussi l'esprit de la chaîne, c'est de pouvoir mettre en avant les gens qui se battent. Alors la journée, les échanges ont continué vraiment tout le long, je me suis pas arrêté. Ce qui est drôle, c'est d'avoir reconnu et vu des gens que j'avais déjà rencontrés l'année dernière quand j'avais mon stand, qui m'ont reconnu, avec qui j'ai échangé, des gens qui ont aussi avancé dans leur projet. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui est aussi intéressant dans un projet d'architecture, c'est que parfois vous hésitez parce que vous dites que vous n'êtes pas prêt, mais effectivement, amorcer une discussion, amorcer une conversation avec l'architecte vous permet peut-être aussi de mener votre réflexion à terme, de la laisser évoluer. Et puis effectivement, cette personne est venue me voir et m'avait dit qu'il avait avancé, qu'il se sentait maintenant prêt, qu'il allait bientôt m'appeler. Donc ma ligne est ouverte. Mais voilà, donc c'est aussi ça
qui est intéressant dans ces échanges, ce sont des conversations, ce sont des évolutions, la vie évolue aussi. Et c'est toujours intéressant d'avoir le sentiment d'être un peu spectateur, parfois acteur dans le chemin des gens et de les accompagner. Alors vous allez me dire, oui, il est seulement là pour nous vendre son truc, etc. Depuis, il nous parle de voilà, Barla Imo Diaspo, Barla Imo Diaspo, Barla Architecte, ça fait beaucoup de Barla. Oui, c'est vrai. Alors ça fait 10 ans que je suis au Cameroun, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais comme je disais beaucoup à mes interlocuteurs, moi je suis pas magicien. Beaucoup de choses que les gens ont subies à distance par rapport à ces questions d'envoi d'argent, de pas pouvoir faire confiance, de ne pas avoir de retour, parfois être trompé. C'est des choses que moi aussi j'ai subies sur place. Donc moi je suis là pour faire en sorte d'absorber cette tension, d'absorber ce stress et de pouvoir faire au mieux avec les ressources que j'ai, toujours dans le cadre de la légalité et de la marche à suivre. Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup d'autres visites, j'ai pu aussi avoir des petites pauses, des temps morts qu'il faut aussi savoir gérer, qui font aussi du bien, parce que je vous cache pas que ça a commencé à 9h jusqu'à 18h, donc là les jambes commençaient à être lourdes. Donc surtout que moi j'avais un programme le soir, ça comme je vous l'ai dit c'était le 31 mai. Ah, je vous avais dit le 31 mai j'avais rendez-vous, moi j'avais match le soir, c'est moi-même qui allais aller sur le terrain pour gagner la coupe. Donc voilà. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Comme je vous ai dit, ici on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, c'est archi barlou, on fait ce qu'on a à faire. Ciao!